Bonjour à tous. À la fin de la paracha de Shoftim, on va voir une règle intéressante qui, a priori, selon le sens simple de la paracha, pourrait ressembler à des règles de diplomatie, de relations avec les pays qui entourent Eretz Israël. Mais en fait, on va voir, grâce aux paroles du Ben Ishraï, qu'il s'agit tout à fait d'autre chose. Donc, je suis dans la 7e montée de la paracha, au chapitre 20, verset 10, où il est dit la chose suivante. Ki tikrav el ir, lorsque tu vas approcher une ville, et ilachem alea, pour aller la combattre. Vekarata elea, les shalom, tu vas l'appeler pour la paix. C'est-à-dire que lorsque tu veux aller partir en guerre, tu ne vas pas immédiatement envoyer ton armée, mais avant, tu vas faire une opération diplomatique, tu vas essayer de voir de quelle manière tu peux gérer la situation sans passer par le combat. Et il nous dit ensuite le verset suivant, Ve'aya, donc et voici, im shalom ta'anra, si on te répond par la paix, c'est-à-dire que toi tu as tendu la main et tu vois que de l'autre côté également on tend la main dans le même esprit. Ou fatecha lach, et donc on va t'ouvrir. Ve'aya kol ha'am animtsava, iulecha lamas va'avaducha, et donc à ce moment-là, voici que tout le peuple qui se trouvera au sein de cette ville va donc être comme un tribut pour toi et va donc te servir. Donc on voit ici, a priori, une règle générale, donc pour savoir que lorsque on veut mener une guerre, on ne va pas directement prendre les armes et aller au combat, mais on va d'abord commencer par essayer de solutionner le problème par les voies de la paix. Donc c'est ce qui paraît a priori selon le sens simple. On va voir que le Ben Ishraï, dans son livre Aderet Eliyahu, nous propose une lecture complètement différente de ce verset. Et voilà ce que nous dit le Ben Ishraï. Ki tikrav el ir, le ilachem alea. Lorsque tu vas vouloir t'approcher d'une ville, donc nous dit le Ben Ishraï, de quelle ville il s'agit? Il s'agit de la ville essentielle qu'il y a dans ce monde, du centre de ce monde qui est Yerushalayim, Jérusalem. Donc lorsque tu veux aller pour l'Eilachem Alea, pour combattre en faveur de Jérusalem. Alors on va voir ici de quelle manière on doit, selon la Torah, combattre pour Jérusalem. Parce qu'au fil de l'histoire, on en a vu des peuples qui ont voulu se battre pour Jérusalem. On en a vu des peuples qui ont voulu mener des guerres saintes. Et donc là, maintenant, le Ben Ishraï va nous révéler de quelle manière, selon la Torah, on doit mener cette guerre sainte pour libérer Jérusalem. Le Ben Ishraï va donc nous enseigner que tout celui qui veut véritablement se battre pour Yerushalayim, donc qui veut se battre pour voir Jérusalem délivrée, Jérusalem reconstruite avec le troisième Beth Amikdash, alors le combat qu'il faut mener, ce n'est pas un combat physique, ce n'est pas un combat avec les armes, mais nous dit le Ben Ishraï, la suite du verset nous donne la solution, Vekarata et Léa les Shalom. Tu devras l'appeler par la paix. C'est-à-dire que nous dit le Ben Ishraï, le premier combat qu'il faut mener pour voir Yerushalayim reconstruite, c'est un combat déjà sur soi-même. Et celui qui arrive à se corriger, à rectifier ses traits de caractère et à aimer son prochain de manière à ce qu'il y ait le shalom, à ce qu'il y ait la paix entre nous, alors c'est par cela que nous pourrons permettre la venue du Mashiach et la reconstruction du troisième Beth Amikdash. Étant donné que le deuxième Beth Amikdash avait été détruit à cause de la haine gratuite qu'il y avait au sein du peuple, alors le moyen qu'il y a pour le reconstruire et pour permettre donc le troisième Beth Amikdash, ça va être par l'amour gratuit, par l'union au sein du peuple d'Israël. Et donc on voit ici ce message fondamental que nous donne le Ben Ishraï, et il vient nous montrer que, aux yeux de la Torah, le combat, c'est un combat que la personne doit faire déjà sur elle-même. Et c'est grâce à cela qu'on va permettre ensuite de pouvoir faire donc avancer le processus dans lequel nous nous trouvons, faire avancer la mission individuelle et collective pour laquelle nous sommes venus dans ce monde, en faisant venir le Mashiach et en permettant la construction du troisième Beth Amikdash. Le verset suivant va nous parler des conséquences de la paix au sein du peuple d'Israël. Donc il commence par les mots suivants.
Vehaya, donc et voici. Le mot Vehaya, nous disent nos sages, vient toujours nous annoncer une bonne nouvelle. Le mot Vehaya est un mot qui fait allusion à la joie. Donc Vehaya, donc il y aura de la joie. Pourquoi Im Shalom? Parce que s'il y a la paix, alors forcément il y a également la joie. Ta'ancha, donc elle va te répondre. De qui il s'agit? De la présence divine, de la Shekhinah. À partir du moment où il y a l'union au sein du peuple d'Israël, alors la présence divine va nous répondre. Toutes nos prières vont être exaucées. On pourrait comprendre ce verset également en disant que la présence divine va descendre et venir siéger au sein du troisième Beth Amikdash. Ufatechalach, et donc elle va t'ouvrir. C'est-à-dire qu'à partir du moment où tu as provoqué un réveil d'en bas grâce à cette union, alors tu vas provoquer également un réveil d'en haut au niveau des mondes supérieurs qui vont s'ouvrir et qui vont déverser leur flux de spiritualité. Vehaya, et voici donc de nouveau un langage de joie. Kol ha'am anim tsaba, tout le peuple qui est en elle. Il s'agit ici en fait donc de tous les étrangers qui n'ont rien à faire dans Yerushalayim. Iyu lecha lamas va'avaducha, ils vont être donc soumis et ils vont te servir. Il s'agit en fait d'une allusion au fait qu'à partir du moment où nous serons unis, alors la présence divine va résider au sein de nous et donc toutes les forces négatives vont être soumises à la sainteté. Et à mon humble avis, si ici dans ce verset, on nous parle de deux choses différentes. Iyu lecha lamas, donc ils vont être pour toi comme un tribut, va avaducha, et ils vont te servir. C'est parce que également au niveau de la soumission des forces négatives à la sainteté, comme l'explique Rabbi Chaim Vital, l'élève du Harizal, dans le Sha'ar HaKavanot, dans ce Ichoud qu'on fait au moment du Tashlir, donc ces pensées kabbalistiques qu'il faut avoir au moment où on fait le Tashlir, le jour de Rosh Hashanah. Il nous dit qu'il y a deux étapes. Il y a une première étape où la lumière des mondes supérieurs va descendre et va donc éclairer comme un projecteur et repousser les forces négatives. Mais il y a également une deuxième étape où également les forces négatives vont recracher et vont rendre à la sainteté toutes les étincelles qu'elles avaient réussi à prendre. Donc c'est peut-être ici ce qui est en allusion dans ce verset où on voit donc que cette soumission des forces négatives va être donc en deux étapes. Et tout cela, ça va être possible grâce à la paix, grâce au shalom, grâce à l'amour qu'il va y avoir entre nous. Et donc au moment où nous lisons cette paracha, où nous sommes quelques semaines à peine avant le jour du jugement de Rosh Hashanah et de Kippour, alors c'est le moment non seulement de se remettre en question sur toutes les choses qu'on a pu faire entre nous-mêmes et Akadosh Baruch Hu, mais c'est surtout le moment aussi de se remettre en question sur notre relation avec notre prochain et essayer de réparer, de demander pardon, de se remplir d'amour et au contraire de mettre fin à la haine. Et c'est grâce à cela que nous pourrons non seulement faire venir le Mashiach, mais également permettre la reconstruction du troisième Beth Amikdash et être inscrit dans le livre de la vie éternelle. Amen ve Amen. Shabbat Shalom.